الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 18e nuit du mois de Rajab 1441, c'est-à-dire le 12 mars 2020 pour notre cours hebdomadaire, dans l'étude de la description du prophète alayhi salatu wassalam, physique et morale, avec comme support le livre de Cheikh al-Allama al-Faqih al-Muhaddith al-Imam Muhammad Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, qui a comme titre Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Nous sommes arrivés au 33e chapitre de ce livre-là, qui a comme titre Babu ma ja'a fi ta'atturi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc un chapitre qui va nous citer quelques traditions prophétiques dans le fait que le prophète se parfumait alayhi as-salatu was-salam. Donc at-ta'attur, c'est le fait d'utiliser du parfum, de se parfumer. En sachant que le prophète alayhi salatu wassalam, à la base, sentait très bon. Sa sueur dégageait une odeur très agréable. Sans qu'il n'ait besoin de toucher du parfum, de se parfumer. Alors il se parfumait malgré qu'il sentait bon à la base, pour justement sentir encore plus bon qu'il ne le sentait à la base. Donc il y a 7 hadiths dans ce chapitre-là. On commence avec le 217e. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رفيع ابن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. Donc un hadith assez simple rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait une soukka. Donc le mot soukka, il a 2 sens possibles. Soit ça fait référence à un type de parfum qui est en fait un mélange de plusieurs types de parfums, des essences. Généralement, ce sont des essences qui proviennent soit de musc, de musc. Donc le musc, il faut savoir que c'est une boule qui est sécrétée par la gazelle au niveau de ses aisselles. Donc il confectionnait une sorte de mélange de plusieurs types de musc. Ou bien c'était le nom d'une fiole dans laquelle justement on mettait le parfum. Donc as-soukka, ça vise soit l'un soit l'autre. Donc il avait ici, on a l'impression qu'il parle plus de cette fiole dans laquelle on trouvait ce mélange de différents muscs, et il donc se parfumait de cette petite fiole qui contenait ces mélanges de différents muscs. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله رضي الله عنه قال أو رحمه الله تعالى قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. Donc ici Anas ibn Malik رضي الله عنه, plutôt Thumama ibn Abdillah rahimahullah, nous informe que Anas ibn Malik radiyallahu anhu ne refusait jamais le parfum qui lui était proposé. Et comme le parfum était une chose assez présente, assez disponible chez tout le monde, eh bien, lorsqu'on le proposait à quelqu'un, les gens n'estimaient pas avoir donné quelque chose d'exceptionnel aux gens, de façon à pouvoir leur faire rappeler qu'ils leur ont donné quelque chose d'exceptionnel. Donc il n'y avait pas de minna dans cela, donc il n'y a pas de mérite à donner ça aux gens, vu que c'est quelque chose de très fréquent et de très utilisé. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, man urida alayhi rayhan fala yaruddah fa innahu khafiful mahmal. Quiconque se voit proposer du parfum, qu'il ne le refuse pas, car il est facile et léger à porter. Dans le sens où on ne le sent pas quand on le porte sur soi, lorsqu'on s'en met sur le corps, tout comme il ne comporte pas de minna, ça veut dire qu'on ne se sentira pas redevable de la personne qui nous offrira du parfum. وقال أنس, puis Anas a fini en disant رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. D'ailleurs, si Anas il agissait ainsi, رضي الله عنه, qu'il ne refusait pas le parfum qu'on lui proposait, c'est parce que le prophète faisait alayhi salatu wassalam, il ne refusait pas le parfum qu'on lui proposait. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد
الوسائد والدهن والطيب واللبن. Donc ici, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois choses que l'on ne refuse pas. Et lorsqu'il parle de choses ici, il fait référence aux choses qu'on nous offre. Donc lorsqu'on nous propose une chose, qu'on nous l'offre sans demander quelque chose en échange, eh bien on ne doit pas les refuser. Et les savants, ils ont cherché la raison pour laquelle on ne doit pas refuser ces choses-là, alors qu'à la base, on n'a pas l'obligation d'accepter ce qu'on nous offre. Pourquoi on n'a pas l'obligation d'accepter ce qu'on nous offre? Parce que nous n'avons pas l'obligation de porter le fardeau de la dette. Et de quelle dette s'agit-il? Donc lorsqu'on nous offre quelque chose, indirectement, la personne se verra attribuer un mérite de par la personne qui lui a offert la chose, qui a reçu la chose de sa part, pardon. Et on n'a pas l'obligation de se sentir redevable des gens ou bien de subir le mérite des gens sur nous. Donc si quelqu'un veut nous offrir une chose et qu'on estime que cette chose-là elle est importante et qu'on a peur que par la suite on se sente redevable vis-à-vis de lui, on n'a pas l'obligation d'accepter. Mais il y a trois choses qui, par contre, elles, on ne les refusera pas lorsqu'on nous les offrira, parce que justement la minna, ce sentiment de devoir rendre l'appareil est tellement léger que c'est comme s'il ne comptait pas. Et à partir de là, justement, les savants ont déduit que toute chose qui est simple et qui ne va pas faire naître ce sentiment chez les gens, comme quoi on se sent redevable vis-à-vis des gens quand ils nous ont fait une chose, alors rentreront dans cela. Al-wasa'id, c'est le pluriel de wisad. Al-wisad, al-mikhadda aussi, c'est l'oreiller. L'oreiller qu'on met sous son visage lorsqu'on va dormir. Donc si quelqu'un nous offre un oreiller pour qu'on puisse se coucher, dormir, on ne doit pas le refuser. Donc là, si on comptait chaque élément, ça ferait 4, alors qu'il a dit 3. Mais en fait, quand on parle de duhn et at-tib, ça compte pour une seule chose. Donc ad-duhn, c'est tout ce qui sert à se coiffer. C'est ce qu'on met dans les cheveux, comme huile ou autre élément qui nous servira à plaquer les cheveux quand on en a. Ou bien ça peut aussi faire référence à tout ce que l'on va mettre sur sa peau. Et c'est pour ça que at-tib rentre dans cela. Donc tous les types de duhun, de graisse ou d'huile qu'on va mettre sur sa peau, qu'on va mettre dans ses cheveux, quand on nous les propose, on ne les refuse pas. Et en particulier le parfum, parce que ça c'est un type de duhun, c'est un type de graisse, d'huile, de pommade que l'on met sur sa peau pour sentir bon le parfum. Donc ça rentre dedans. Et enfin al-laban, et enfin le lait. Donc si quelqu'un nous propose à boire du lait, on ne le refuse pas, à moins qu'on soit allergique, à moins que ça ne provoque des comment dirais-je, des complications de santé. Alors à ce moment-là, on aura une excuse pour le refuser. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que le parfum des hommes est celui dont l'odeur est apparente, on la sent, pardon, et dont la couleur, elle, est dissimulée, elle n'est pas visible. Alors que le parfum des femmes est celui dont la couleur est apparente et dont l'odeur est cachée. Donc là, il est important de préciser que ce hadith fait référence au parfum que la femme portera lorsqu'elle sortira de chez elle. Et quand on parle de parfum ici, c'est un peu comme le désodorant. Le déodorant, c'est ce qui donc va couvrir les odeurs corporelles mauvaises. Et donc, lorsque la femme est amenée à sortir et qu'elle veut masquer ses odeurs corporelles, eh bien, elle a un type de parfum qui sera visible. Donc eux, à l'époque, ils mettaient za'faran, le safran. Ils avaient des parfums qui avaient des couleurs jaunâtres, et ils se mettaient ça sur le corps, c'était visible.
Et donc, le parfum de la femme qui est toléré lorsqu'elle sort de chez elle, c'est celui dont la couleur est visible et dont l'odeur n'est pas perceptible. Quant au cas où elle est chez elle, ou bien dans le cas où, elle sort de chez elle, puis elle va dans sa voiture avec son mari, ou bien même toute seule, et puis elle se rend chez sa famille, ou bien chez des femmes, et elle sait qu'aucun homme ne sentira son odeur, alors il n'y a pas de mal aussi. Mais par contre, si jamais elle sort de chez elle, et que le parfum qu'elle va mettre sur elle, les hommes peuvent le sentir, alors à ce moment-là, cela sera interdit. On a plusieurs hadiths qui font référence à cela. Par exemple, قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة. Donc toute femme qui touchera du parfum, qui se parfumera, qu'elle ne vienne pas assister avec nous à la prière de la fin de la nuit, donc la Isha. Donc elle ne sort pas à un moment tard. Autre hadith, أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. Donc toute femme qui se parfume et qui passe près d'un groupe d'hommes afin qu'ils sentent son odeur, alors elle sera comme une fornicatrice. Wal'iyadu billah. Dans tous les cas, donc la femme, lorsqu'elle veut sortir, elle ne se parfume pas. Premier cas. Deuxième cas, elle se parfumera avec un parfum qui couvrira l'odeur, mais dont on ne sentira pas d'odeur, même s'il a une couleur. Et de dernier cas, si elle se parfume avec un parfum dont on peut en sentir l'odeur, mais en étant sûr qu'aucun homme la sentira parce qu'elle sort de chez elle directement, elle prend sa voiture, puis elle va chez sa famille, ou bien chez des femmes, donc à ce moment-là, il n'y aura pas de mal, incha'Allah ta'ala. Par contre, si elle sort avec un parfum que les hommes peuvent sentir, eh bien, cela sera interdit. Donc ici, le hadith, il a pour but de nous indiquer la différence qui existe entre le parfum des hommes et des femmes lorsqu'ils sont à l'extérieur. Et ce hadith-là, donc, il encourage les hommes à se parfumer lorsqu'ils sortent d'un parfum que l'on puisse sentir. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. Donc là, c'est une chaîne de transmission différente qui nous rapporte le même hadith tout simplement. On passe au hadith 222. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. Ce hadith-là est rapporté par Abu Uthman al-Nahdi, rahimahullah ta'ala, dont le nom est Abdurrahman ibn Mulli. Ibn Mulli, ou Ibn Mul, ou Ibn Mal, ou Ibn Mil. Donc on a trois lectures différentes du nom de son père. Est-ce que c'est Mal, est-ce que c'est Mul, est-ce que c'est Mil? Les trois sont possibles. Cet homme-là s'est converti à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas eu l'occasion de le rencontrer. C'est donc pas un compagnon. Ce n'est pas un compagnon, et ce genre de personnes-là qui se sont converties à l'islam du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, sans pour autant avoir eu le privilège de le rencontrer, ce ne sont ni des compagnons, ni des sahaba, ni des tabi'in. On les appelle mukhadram. Et ce qui est connu, c'est que Abu Uthman, rahimahullah ta'ala, il a pris la science de trois compagnons, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Donc ici, le hadith, il est mursal. Pourquoi est-ce qu'il est mursal? Parce qu'il attribue la parole au prophète, alayhi salatu wassalam, sans nous dire de qui il la prend. Donc on ne sait pas de qui il prend le hadith. Est-ce qu'il le prend d'un de ses professeurs parmi les compagnons ou d'un autre? Donc le hadith, il est donc critiqué de par l'absence de l'intermédiaire entre Abu Uthman et le prophète, alayhi salatu wassalam. Cependant, le contenu du hadith, que dit-il? Il nous dit, lorsque l'on donne à l'un d'entre vous Ar-Rayhan. Ar-Rayhan, c'est le nom que l'on donne à toutes les plantes odorantes. Toutes les plantes desquelles se dégage une bonne odeur, on les appelle Ar-Rayhan. Donc ce qui va inclure les roses et toutes autres fleurs de ce genre-là. Donc lorsque l'on propose à l'un d'entre vous
Al-Rayhan, bien entendu, il ne faut pas comprendre ici qu'on propose des fleurs aux gens, mais généralement, qu'est-ce que les gens y faisaient? Ils laissaient tremper les pétales de ces fleurs-là dans de l'eau, une certaine période, un certain moment, jusqu'à ce que l'eau sente l'odeur de la fleur et les gens se parfumaient avec. Donc lorsque l'on propose le parfum d'origine végétale à qui que ce soit d'entre vous, qu'il ne le refuse pas. Fala yaruddahu, qu'il ne le refuse pas. Pourquoi? Fa'innahu kharaja min al-jannah. Car Ar-Rayhan, donc ces plantes desquelles dégagent une odeur agréable, viennent du paradis. Ça, c'est une interprétation possible du hadith. La deuxième interprétation possible, c'est que toutes les bonnes odeurs qui viennent de la terre sont d'origine du paradis. Parce que c'est dans le paradis que le parfum a été créé. Et donc, tous les parfums que l'on a sur terre donc, sont un peu là pour nous rappeler le parfum du paradis et doivent donc motiver les croyants à faire le plus de bonnes actions afin de pouvoir sentir l'odeur du paradis. Et il ne faut pas comprendre ici que l'odeur des fleurs vient du paradis ou sort du paradis. Il n'y a pas de comparaison possible entre les odeurs de ce bas monde, même si elles sont exceptionnelles, et celles du paradis. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que l'odeur du paradis, on peut la sentir à 500 années de distance. C'est-à-dire que si on marche pendant 500 ans, après avoir quitté le paradis, on continuera toujours à sentir son odeur. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. Nous ne connaissons pas de Hanan, donc celui qui rapporte le hadith d'Abu Uthman, autre que ce hadith-là. Donc le seul hadith qui est parvenu de la part de Hanan d'après Abu Uthman al-Nahdi, c'est ce hadith-là. Puis après, voilà, donc dans la version du livre que vous avez à l'écran, il manque un passage qu'on a dans d'autres versions du livre, notamment celle qui est à ma disposition. Donc je vous lis le passage. وقال أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل حنان الأسدي من بني أسد بن شريك وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد وروى عن أبي عثمان النهدي وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف وسمعت أبي يقول ذلك انتهى كلامه رحمه الله. Donc on a une parole attribuée à Ibn Abi Hatim, Abu Abdurrahman ibn Abi Hatim, qui est un grand savant dans l'éloge et la critique des narrateurs du hadith. Donc il nous donne plus d'informations concernant Hanan, ce fameux Hanan qui ne rapporte que ce hadith-là de Abu Uthman al-Nahdi. Donc il fait partie de la tribu de As ibn Shuraik, et que c'était un compagnon, un ami de Ar-Raqiq, l'oncle du père de Musaddad, un grand rapporteur du hadith. Et il a rapporté donc le hadith d'Abu Uthman al-Nahdi et rapporte de lui donc Al-Hajjaj ibn Abi Uthman al-Sawwaf. Et donc à la fin, Ibn Abi Hatim, il dit avoir entendu son père dire cela, et le père de Ibn Abi Hatim, c'est Abu Hatim, qui est aussi un très grand savant du hadith, qui était un compagnon de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi ala al-jami'. طيب, on continue. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. Dans ce hadith-là, on a Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'est converti quelque temps avant la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Cet homme-là, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres chapitres du livre, mais on n'a qu'à citer sa beauté légendaire. Il était très beau, au point où le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parlant de lui, que c'était Youssouf de cette communauté. Et donc, dans ce hadith-là, Jarir, radiyallahu anhu, il nous dit avoir été présenté à Omar ibn al-Khattab alors qu'il était calife, radiyallahu anil jami'. Et Omar ibn al-Khattab, il avait entendu parler de la beauté de Jarir, et apparemment il n'avait pas eu l'occasion de le voir de ses propres yeux, ou bien il est possible qu'il l'ait vu, mais qu'il voulait le présenter aux gens, parce que le prophète avait vanté sa beauté, et il voulait donc que les gens voient à quel point il était beau. Alors, qu'est-ce que Jarir a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, il a été vêtu d'un pagne et d'une cape, et il a
préféré donc se déshabiller, laisser sa cape et marcher seulement dans son panier. Est-ce qu'il avait quelque chose sous sa cape? Allahu a'lam. Est-ce qu'il voulait montrer peut-être sa musculature aux gens? Allahu a'lam. Mais dans tous les cas, il apparaît, wallahu a'lam, que Jarir, en tout cas, s'est débarrassé de sa cape, donc du vêtement qui couvre le haut de son corps, et a préféré marcher dépourvu de cape, seulement habillé, seulement vêtu de son panier, pour montrer aux gens à quel point il était beau. Et Omar, il lui dit, Khudh rida'ak, reprends ta cape et couvre-toi avec. Il est sûrement pour éviter qu'il ne soit victime du mauvais œil, entre autres. Puis, après que Omar et les gens l'aient vu, Omar, radiyallahu anhu, s'adressa aux gens qui étaient présents, al-qawm. Donc, al-qawm, généralement, ça fait référence, excusez-moi, à un groupe de personnes essentiellement composé d'hommes. Qawm, ça vient du verbe qama yaqumu, qui veut dire se tenir debout. Et pourquoi on dit que le qawm, c'est essentiellement composé d'hommes? Parce que c'est sur les hommes que la société repose. Et il est possible d'un point de vue linguistique aussi que le mot qawm fasse référence à un groupe de personnes composé d'hommes et de femmes. Mais en l'occurrence, dans le hadith ici, c'est seulement des hommes qui composent al-qawm. Donc il leur dit, Ma ra'aytu rajulan ahsana suratan min Jarir. Je n'ai jamais vu un homme avec une apparence aussi belle que celle de Jarir. Jamais. Illa ma balagana min surati Yusufa alayhi assalam. Sauf ce qui nous est parvenu de l'apparence du prophète Yusuf alayhi assalam. Donc on sait que dans le Coran, Allah Ta'ala il vante la beauté de Yusuf, notamment dans deux passages, lorsque la femme de son maître a essayé de le séduire malgré lui, et aussi lorsque cette femme-là a invité les différentes femmes parmi ses amies, et que lorsqu'elles l'ont vue, elles étaient tellement émerveillées par sa beauté qu'elles coupaient des fruits jusqu'à couper leurs propres mains sans s'en rendre compte. Après, il y a d'autres allusions dans le verset, dans la sourate, à la beauté de Yusuf, alayhi salam, lorsqu'il rentre en prison, quand ses deux compagnons de cellule lui disent Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Certes, nous voyons que tu fais partie des bienfaisants, donc ils se sont basés sur son visage pour conclure qu'il était un homme vertueux. Et aussi, lorsque plus tard, les frères de Youssouf découvrirent que la coupe se trouvait dans les affaires de leur petit frère Benyamin, donc ils ont demandé à Youssouf de prendre un des leurs à la place du dernier, parce qu'ils avaient pris un engagement avec leur père qu'il reviendrait avec lui. Et donc ils lui ont dit comme dans le verset Ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Donc eux aussi ils lui ont dit nous voyons certes que tu es parmi les bienfaisants, donc ils se sont basés sur les traits de son visage pour affirmer cela. Donc Youssouf était doté d'une beauté exceptionnelle jusqu'à ce qu'on ait dit de lui qu'il a hérité à lui seul de la moitié de la beauté de l'humanité depuis que Adam alayhi salam a été créé jusqu'à la fin. Donc bien entendu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et les compagnons n'ont pas vu Youssouf alayhi salam, ce sont seulement les informations qui leur sont parvenues qui leur permettent d'affirmer cela. Quant à ce qu'ils ont vu, ils n'ont jamais vu un homme plus beau que Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Et donc là, ils ont comparé entre ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux et ce qu'ils ont eu comme information sur la beauté de Youssouf alayhi salam. Et ils ont mis en avant ce qu'ils ont eu comme information concernant la beauté de Youssouf alayhi salam sur la beauté de Jarir ibn Abdillah qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Ce qui montre que ce en quoi on croit doit être plus fort que ce que l'on voit. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans notre société aujourd'hui, je ne crois que ce que je vois. Et nous, on croit plus ce qu'on voit, les choses qu'on nous a dites que celles qu'on voit. On passe au chapitre suivant, le 34e chapitre qui a comme titre Kayfa kana kalamu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Comment était la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a trois hadiths qui vont nous décrire plus ou moins de quelle façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait. Premier hadith de 224 قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة البصري
قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. Ici, Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parlait, il ne parlait pas en enchaînant les mots rapidement, de façon pressée, sans qu'on ne puisse distinguer ou comprendre ce qu'il disait. Au contraire, كان يتكلم بكلام بين فصل. Il parlait en employant des mots clairs, fasl, c'est-à-dire séparés les uns des autres. Comme ça, ils sont encore plus compréhensibles. يحفظه من جلس إليه. Celui qui s'assoit avec lui, les retenait les mots du prophète alayhi salatu wassalam, tellement ils étaient dit clairement et tellement ils étaient séparés les uns des autres de façon à ce qu'on puisse tous les retenir. Et quand il dit man jalasa ilayhi, donc elle a employé le verbe jalasa qui veut dire s'asseoir, elle n'a pas dit jalasa ma'ahu, celui qui s'assoit avec lui. Elle a dit jalasa ilayhi, c'est-à-dire jalasa ilayhi, vers lui. Donc là on va comprendre ici que jalasa ilayhi c'est plus dans le sens de lui prêter attention, de lui tendre l'oreille, même si on est debout, même si on n'est pas assis avec lui. Hadith suivant 225 قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. Anas radiallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait al-kalima. Donc al-kalima, à la base, ça fait référence au mot, mais ça peut aussi viser un groupe de mots, une phrase. Et c'est ce qui est voulu ici. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux gens et qu'il y avait un besoin à ce que les gens retiennent ce qu'ils disent, il répétait la phrase 3 fois. Il ne faut pas comprendre ici que tout ce qu'il disait, il le répétait 3 fois. Non, ce n'est pas ça qui est voulu. Il répétait les choses 3 fois, les tu'qala anhu, pour qu'on les comprenne et pour qu'elles s'enregistrent dans le mental de ceux qui l'écoutent. Donc c'est lorsque c'était important et qu'il fallait vraiment que les gens retiennent qu'il répétait les phrases 3 fois. Et certains savants ont essayé de justifier cette raison, ce nombre-là. Donc il a dit, il y en a qui ont dit première fois pour qu'on l'entende, deuxième fois pour qu'on prête attention, et troisième fois pour qu'on réfléchisse profondément au sens des mots de cette phrase-là. Et dans notre hadith, le prophète il ne dépassait pas 3 fois, alayhi as-salatu was-salam. Donc le prophète faisait vraiment très attention à ce que les gens retiennent ce qu'il disait, et lorsqu'il estimait que c'était quelque chose de très important, que les gens devaient le retenir, alors il le répétait 3 fois, alayhi as-salatu was-salam. On passe au 3e hadith de ce chapitre-là, c'est le 226e. قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر, et pas عمير comme vous l'avez à l'écran, ابن عبد الرحمن العجلي أو العجلي عفوا بكسر العين قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله. Vous avez l'écran بأشداقه والثابت بسم الله. ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين ليس بالجافي ولا المهين.
et pas le mahin comme vous l'avez à l'écran. يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. Ce hadith-là, c'est une version d'un des hadiths qu'on a vu dans le début du livre, dans lequel Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, le fils de Ali ibn Abi Talib, demande à son oncle maternel, son grand-oncle maternel, ou plus précisément Naam, son oncle maternel, parce que c'était le frère de lait de sa mère Fatima, parce que c'était le fils de Khadija, leur grand-mère, radiyallahu anil jami'. Donc demande à son oncle Ibn Abi Hala de bien vouloir lui décrire la façon de parler du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit sifli mantiqa rasulillah. Al mantiq, c'est la façon de parler. Ça va du verbe nataqa qui veut dire parler. Donc il a répondu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوصل الأحزان متواصل الأحزان. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui enchaînait les tristesses. C'est étrange. Parce que, lorsque l'on réfléchit bien, on va constater que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala de nombreuses bonnes nouvelles, notamment le fait qu'il lui ait pardonné tous ses péchés postérieurs et antérieurs. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait refuge auprès d'Allah contre la tristesse. Aussi, le prophète alayhi wa sallam a reçu dans le Coran de nombreuses interdictions de la part d'Allah azza wa jal contre la tristesse, wala tahzan alayhim, notamment les kuffars. Aussi, il était décrit comme étant quelqu'un de souriant. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il était mutawasil al-ahzan, yani qu'il ne quittait pas une tristesse sans rentrer dans une autre? Certains savants ont dit que, en fait, ce n'était pas des tristesses dues à ce bas monde, parce que ce bas monde n'avait aucune place dans le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était une tristesse due à deux choses. La première, de par sa connaissance d'Allah Azza wa Jal, il était triste il pensait que ce qu'il faisait ne serait jamais suffisant pour adorer Allah Ta'ala comme il le mérite, de par sa perfection totale et absolue. Et ça, c'est ainsi que justement les pieux et les vertus de notre communauté se comportaient. Plus ils avaient de la science, plus ils avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc plus ils considéraient leur manquement dans l'adoration, et moins ils considéraient leur propre adoration, ce qui les faisait ressentir une tristesse dans le devoir qu'ils ont envers leur Seigneur. D'autres ont dit que cette tristesse a été due au fait qu'il était ici-bas. Et le prophète dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam que ce bas monde est la prison du croyant. Et comment peut-on être heureux dans une prison, même si les murs sont faits de lingots d'or et les barreaux sont faits de diamants. Al-Ilbiri rahimahullah ta'ala, dans son poème, il disait Sujinta biha wa anta laha muhibbun fa kayfa tuhibbu ma fihi sujinta. Tu y as été emprisonné alors que tu l'aimes, comment peux-tu aimer la cellule dans laquelle tu as été emprisonné? Et Allah il sait mieux. Da'im al-fikra, yani il était toujours en réflexion. Toujours il était occupé à réfléchir, sallallahu alayhi wa sallam. On sait que parmi les meilleurs moyens d'adorer Allah Azza wa Jal, le fait de réfléchir à la création, de méditer sur la création, de regarder, de contempler la création et de voir à quel point ces créatures exceptionnelles et extraordinaires sont le fruit de la création, ce qui nous pousse à glorifier le Créateur subhanahu wa ta'ala et le sanctifier. Et le prophète était toujours en train de réfléchir et donc de surcroît, il était donc toujours préoccupé. Laysat lahu raha, il n'avait pas de repos. Le prophète disait de lui-même sallallahu alayhi wa sallam que même s'il s'endormait, son cœur lui ne dormait jamais. Et il ne laissait jamais son cœur se reposer
et même son corps, il lui donnait très peu de repos, il dormait très peu la nuit, il mangeait très peu le jour, et il était très occupé par l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tawil as-sakt, il observait des longs moments de silence. C'est lui qui nous a dit alayhi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ou encore, il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, fait partie du bel islam de la personne de délaisser ceux qui ne le concernent pas. Donc il ne parlait pas s'il n'y avait pas besoin. Ah pardon, excusez-moi, j'ai sauté un passage. Tawil as-sakt, donc il observait des longs moments de silence. Et ça c'est dû justement à la longue réflexion qui était la sienne. Celui qui réfléchit, il ne peut pas réfléchir et parler en même temps. Il est occupé par la réflexion et donc de surcroît, il va observer le silence. Et il nous disait, alayhi salatu wassalam, man samata naja. Celui qui reste silencieux se tient à l'abri et est sauvé. Parce que très souvent, c'est en parlant qu'on se met dans les problèmes. Le prophète il dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan فَيَهْوِ بِهَا فِي النَّارِ 70 خَرِيفًا. Un homme va prononcer une parole sans y prêter attention, elle le fera plonger en enfer 70 années consécutives. Donc c'est pour cela qu'il préférait observer le silence, sauf s'il y avait un besoin. Et donc de surcroît, la yatakallamu fi ghayri haja. S'il n'y avait pas de besoin, il ne parlait pas, alayhi salatu wassalam. Puis il dit yaftatihu al-kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala. Et vous avez ici à la place bi ashdaqihi. Donc il débutait sa parole et la finissait par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il commençait en disant Alhamdulillah et il finissait en disant Alhamdulillah. Donc il n'avait pas de parole sans qu'elle n'ait comme début l'évocation d'Allah ou comme fin l'évocation d'Allah. À l'écran vous avez bi ashdaqihi. Ashidqu, c'est l'extrémité de la bouche. Donc les deux extrémités des lèvres, à droite et à gauche, on appelle ça shidq. Et le fait de parler avec ces ashdaq, c'est de bien ouvrir la bouche et de bien articuler lorsque l'on parle. Donc, le prophète il parlait ainsi, alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait, il employait des mots. Il employait peu de mots, mais qui avaient beaucoup de sens. Il employait peu de mots qui avaient beaucoup de sens, c'est ça, Jawami'ul Kalim. Il était capable de réunir énormément de sens en se servant de très peu de mots, alayhi salatu wassalam. Kalamuhu fasl. Ses paroles étaient claires dans le sens où il ne disait que des choses claires et compréhensives, des choses véridiques, des choses qui sont, comment dirais-je, des choses qui indiquent bien la clarté de ses propos, et des choses qui n'indiquaient que la vérité. La fudula wa la taqsir. La fudul wa la taqsir, c'est-à-dire que ni quand il parle, il va en dire trop, ni il ne va en dire pas assez. C'est-à-dire que lorsqu'il aura fini de parler, ceux à qui il s'adresse n'auront pas besoin de demander précision ou éclaircissement. Il aura dit ce qui suffisait à dire, sans en dire trop ou pas assez. Toujours bien entendu, en utilisant les termes qui auront les sens les plus clairs possibles. Laysa bil jafi wala al muhin. Après, à partir de là, donc le hadith, il va décrire le prophète et non ses paroles. Alayhi as-salatu wassalam. Laysa bil jafi, al jafi c'est celui qui est dur, celui qui est rude, celui qui est sévère. Le prophète n'était pas ainsi. Wala al-muhin. Donc ici vous avez le mahin à l'écran avec une fatha sur le mim. Et al-mahin ça vient du verbe ahana, c'est-à-dire celui qui n'est pas pris au sérieux, celui qu'on ne respecte pas, celui qu'on ne considère pas. Le prophète n'était pas comme ça. Personne n'osait ne pas lui donner d'importance ou de considération. Lorsqu'il parlait, tout le monde s'arrêtait de parler et l'écoutait. Mais lorsque l'on lit la succession, al-jafi, la dureté, la rudesse, la sévérité, ou al-muhin, c'est celui qui va dénigrer les autres quand il leur parle, sans les regarder, sans leur prêter attention, sans leur donner de l'importance, sans les considérer. Et donc ça correspond plus au contexte de dire muhin que de dire mahin. Et Allah Ta'ala, il sait mieux.
Donc Al-Muhin, c'est celui qui va justement manquer de respect à celui à qui il s'adresse, ne pas le considérer, ne pas lui donner d'importance. Le prophète, quand quel que soit le bienfait qu'Allah lui offrait, que ce soit un bienfait mondain ou religieux, que ce soit un bienfait petit ou grand, il lui donnait son importance parce qu'il savait d'où il venait. Allah dit dans le Coran, quel que soit le bienfait qui vous touche, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce que le prophète donnait de l'importance au bienfait d'Allah azza wa jal? Par les mots, en remerciant Allah azza wa jal pour les bienfaits qu'il lui a offerts, et par ses actes, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et en utilisant ses bienfaits dans ce qu'Allah ta'ala aime et agrée. Et ces bienfaits-là, même s'ils sont insignifiants, même s'ils sont petits, le prophète leur donnait de l'importance. La yadhummu minha shay'an. Jamais le prophète n'a dénigré ou critiqué quoi que ce soit des bienfaits d'Allah azza wa jal. غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. Sauf que, en ce qui concerne ce qui se mange, ce qui se goûte, ذواقا, du verbe ذاق يذوق, si il ne l'aimait pas, il ne le critiquait pas, mais il n'en faisait pas les éloges. Il n'en citait pas les qualités. Donc lorsqu'il n'aimait pas une chose qu'il mangeait, il se contentait de la délaisser sans la critiquer. Parce que ça reste malgré tout un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا. Rien de ce bas monde ne le mettait en colère. Sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا مَا كَانَ لَهَا. Ni les choses de ce bas monde qui lui appartenaient. Donc il n'était pas mis en colère, énervé, parce que des choses de ce bas monde se passaient autour de lui, ou bien parce qu'il était privé de certaines choses de ce bas monde, ou bien parce qu'il en avait, quoi qu'il en soit, quelles que soient les choses qu'il possédait ou dont il était privé de ce bas monde, ce n'était pas suffisant pour le mettre en colère, parce que ce bas monde n'avait aucune valeur pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui qui nous a dit que ce bas monde ne vaut pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Puis il dit فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait bien une chose qui mettait en colère, c'est lorsque le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala était outrepassé, était bafoué. Lorsqu'on ne respectait pas les ordres d'Allah azza wa jal, là, il était pris d'une colère telle que personne ne pouvait la repousser ou la rejeter ou y résister, et il restait ainsi jusqu'à ce qu'il vienne au secours de ce droit d'Allah azza wa jal, et qui donc il s'en prenne à celui qui l'a bafoué. La yaghdabu li nafsihi. C'est-à-dire il ne se mettait pas en colère pour lui-même. Si quelqu'un lui faisait du mal ou avait un mauvais comportement envers lui, tant que ça ne touchait pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se mettait pas en colère pour lui-même. Wala yantasiru laha, il ne se vengeait pas lorsqu'on lui faisait un mal. Au contraire, il pardonnait et passait l'éponge et ne le mentionnait plus par la suite. Lorsqu'il devait montrer quelque chose de sa main, il montrait avec toute sa main et pas seulement avec un de ses doigts, comme le faisaient les orgueilleux à son époque. Nous aujourd'hui c'est quelque chose de banal de montrer une chose du doigt. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il montrait une chose, il la montrait avec toute sa main et pas seulement avec un de ses doigts, sauf dans certaines circonstances, notamment quand il faisait tashahhud, lorsqu'il attestait de l'unicité d'Allah azza wa jalla, il levait le doigt, et ainsi de suite. Mais sinon, en général, lorsqu'il montrait une chose, il la montrait avec toute la main. Lorsqu'il parlait, eh bien, il joignait les gestes de sa main à sa parole. Donc lorsqu'il parlait, sa main accompagnait les mots qu'il prononçait alayhi salatu wassalam. Donc comme on dit, il parlait avec ses mains aussi. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. Donc il lui arrivait aussi lorsqu'il parlait de taper la paume de sa main droite avec l'intérieur du pouce de sa main gauche. Donc il avait le pouce de sa main gauche qui était levé et l'intérieur il le tapait aussi avec sa main. Donc en parlant, il frappait la paume de sa main droite avec le pouce de sa main gauche. وإذا غضب أعرض وأشاح. J'ai oublié un passage. وإذا تعجب قلبها. Et lorsqu'il parlait aussi, ou plutôt lorsqu'il assistait à une chose étonnante, ou bien lorsqu'il parlait pour montrer, pour manifester, pour exprimer son étonnement, il retournait les mains.
il retournait soit une main pour montrer son étonnement, ou bien les deux en même temps, qalabaha, yani il retournait, il faisait pivoter ses deux mains, ou bien sa main pour montrer son étonnement et sa stupéfaction. On reprend là où s'arrêtait. Et s'il se mettait en colère, alors il s'éloignait de la personne qu'il avait mis en colère. Et il allait le plus loin de lui. Dans quel but? Pourquoi? Pour éviter de mal se comporter envers lui, parce que lorsqu'on est en colère, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qu'on fait, alors on peut mal se comporter avec la personne notamment qui nous a mis en colère. Et lorsqu'il était joyeux, lorsqu'il était heureux, lorsqu'il était content, il baissait son regard. Alayhi salatu wassalam. Jullu dahikihi tabassum. La plupart du temps, lorsqu'il riait, il se contentait de sourire. Il n'allait pas plus loin que cela. Yaftarru an mithli habbil ghamam. Et dans le cas où, en riant, il laissait apparaître ses dents, il les laissait suffisamment, il ouvrait sa bouche, pas complètement, il l'ouvrait suffisamment pour qu'on puisse voir la blancheur de ses dents. La blancheur de ses dents ici, ça a été comparé aux graines de nuages. Qu'est-ce que les graines de nuages? Ce sont les grêlons qui ressemblaient à des perles dans leur taille et dans leur blancheur et dans leur clarté. Eh bien, le prophète, comme généralement c'est petit, pas tout le temps, mais notamment à l'époque, chez eux c'était petit. Donc c'est une comparaison pour indiquer que quand le prophète riait, ça lui arrivait, des fois, rarement, de laisser apparaître une partie de ses dents suffisamment pour être petite comme les grelons et blanches et éclairantes comme les grelons. Voilà, pour le 34e chapitre, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et nous reprendrons la semaine prochaine avec le 35e chapitre, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.